pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de faire le tag que Karima, donc de la chaîne Addict Shoppeuse, a lancé cette semaine en fait. Et le concept est super simple et super cool, en tout cas selon moi. C'est tout simplement de montrer à ses auditeurs les achats que l'on a fait qui ont été influencés par certaines youtubeuses que l'on suit. Donc on va commencer tout de suite avec la première chose et sûrement la première chose que j'ai achetée et qui m'a été influencée par une autre youtubeuse, c'est la palette Naked originale de chez Urban Decay. C'était donc, je l'ai souvent vue sur la chaîne à l'époque de Makeup by Tiffany D, donc Tiffany. Ça fait 2 ans et demi que j'ai cette palette, je l'adore, c'est mon premier achat de chez Urban Decay et je ne le regrette absolument pas, c'est ma palette préférée de chez Urban Decay. Donc voilà, petit bijou, petit bébé de l'amour. On me demande souvent si jamais je préfère la Naked 1 ou la Naked 2. Je préfère la Naked 1, mais je peux pas vous dire laquelle est mieux pour vous parce que c'est une question de goût selon moi. Ensuite, d'autres produits qui m'avaient fait de l'œil pendant très longtemps et j'arrivais pas à mettre la main dessus jusqu'à temps que je déménage ici l'année passée, c'est les produits de Macadamia Natural Oil. Donc ça c'est le Deep Repair Mask et ça c'est le Healing Oil Treatment. J'avais vu ces deux produits sur la chaîne, enfin sur les chaînes de Blair et Elle Fowlers, mais surtout sur la chaîne de Elle Fowlers, donc All That Glitters 21. Et oh là là, j'adore ces produits, j'adore trop ces produits. Ce masque là a 1 an, ça fait 1 an que je l'ai et j'arrive seulement au fond. Donc c'est pour vous dire à quel point est-ce qu'il vous tient pendant longtemps, il vaut 1000 fois son prix. Et ça donc je l'applique sur mes petites pointes pour bien les faire briller et tout. À ne pas appliquer avant de mettre de la chaleur sur vos cheveux si jamais vous n'avez pas envie de les faire frire. On va regarder prochaine chose. J'essaie de le garder dans l'ordre historique, on va dire. Donc c'est le spray Skindinavia, c'est le No More Shine, c'est un spray fixateur de maquillage que l'on spray avant et après son maquillage pour le faire tenir pendant toute la journée. Celui-ci est fait pour les peaux grasses, donc il aide aussi à matifier. Il y en a pour toutes les sortes de peaux, il y en a juste 5 ou 6 différentes sortes. Tout est sur le site de Skindinavia et il livre internationalement si jamais ça vous intéresse. Et ça, je l'avais vu donc sur la chaîne de Elle et Blair Fowlers, donc les deux sœurs. Enfin sur leur chaîne parce que bon, elles ont 2 chaînes séparées. Et aussi donc sur la chaîne de Jermaine J Loves Mac. Et ça c'est mon 3e flacon, donc c'est pour vous dire si jamais j'en suis satisfaite. Prochaine chose, c'est une laque et ça c'est quelque chose que je regrette presque parce que je ne suis pas du tout laque et je me suis dit bon, il m'en faut de temps en temps, des fois j'ai besoin de laque, j'en avais plus à la maison. Et j'ai décidé d'acheter donc la Big Sexy Hair de Sexy Hair et honnêtement c'est une bonne laque mais je trouve qu'elle est beaucoup trop concentrée en alcool et elle a tendance à me dessécher les cheveux à crever. Donc j'essaie de ne pas trop l'utiliser et surtout pas tous les jours ou... de toute façon, j'utilise jamais de la laque tous les jours, mais en tout cas, j'essaie de même pas l'utiliser toutes les semaines. Voilà. Bon, c'est un produit ok, mais je le recommanderais pas en tout cas. On continue avec un gel douche de chez Lush. Ça, c'est le It's Raining Man. Ça sent un petit peu les fleurs et comment c'est marqué, il y a la fleur de lotus et il y a tout un tas d'autres fleurs et du miel aussi. C'est des produits que j'adore, Lush. J'en parle jamais sur ma chaîne, je sais pas pourquoi, mais j'adore Lush. Ça sent trop bon. Le seul problème que j'ai avec leurs produits, c'est qu'ils ont tendance à pas mousser autant que j'aimerais. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait main, c'est naturel et en plus de ça, c'est non testé sur les animaux. Donc que demander de plus? Prochain petit bijou, c'est la Erase Paste de chez Benefit. C'est une pâte, réellement c'est très collant. Donc c'est un correcteur que l'on applique sous nos yeux. C'est un anti-cerne très pêche, donc parfait pour corriger toutes les couleurs un peu bleu-violette de nos cernes. Et ça, je l'avais vu donc sur la chaîne de Gregory Gorgeous, donc Gigi. Et voilà, il ou elle, je sais pas, je crois qu'il va par elle, bref. Elle le recommande énormément et elle a toujours un regard magnifique, 0 cerne et tout. Du coup, j'ai voulu l'essayer et j'en suis vraiment très contente. Prochaine chose, un rouge à lèvres de chez MAC. Celui-ci s'appelle Angel. Je l'ai vu sur la chaîne de Lorraine Curtis, donc c'est une Australienne. Et elle l'avait utilisé lors de son
Maquillage, je crois que c'était un maquillage spécial de mariée et je trouvais qu'il était juste trop magnifique. Et je ne l'ai pas du tout regretté. On continue un petit peu avec Lauren Curtis, donc toujours la même fille, la même australienne. Elle utilise énormément les produits de chez Saint-Tropez et honnêtement il y a au moins 4 ou 5 des youtubeuses que je suis qui adorent les produits de chez Saint-Tropez. C'est en fait une mousse autobronzante que moi j'adore, je suis fanat des autobronzants. Celle-ci est vraiment ma préférée. Lorraine utilise la plus foncée, moi j'ai choisi d'utiliser la plus claire et je l'adore. Je l'adore. Donc voilà. Autre produit, autre petite chose, ça c'est donc le Pure Seduction de chez Victoria's Secret. C'est une brume très féminine et je l'aime énormément. Elle n'a pas beaucoup descendu depuis la dernière fois que vous avez dû la voir parce que je l'ai eu au mois de février et vu que nous notre été a commencé vers le mois de mars, j'ai voulu commencer à porter mes brumes et mes parfums qui étaient un peu plus fruités et un peu plus léger, on va dire. Celui-ci est quand même quelque chose de très femme, mais je vais recommencer à le porter maintenant qu'on est arrivé au mois de septembre et que l'automne s'approche parce que c'est une odeur que j'adore énormément pour l'hiver et l'automne. Donc ça commence à diminuer mais il y a encore pas mal. De vernis de chez Essie. Celui-ci c'est le Mint Candy Apple que j'ai acheté après l'avoir vu dans une vidéo de Bethany, donc Mike Barbie A7. Il était trop magnifique, elle a pas arrêté de dire que c'était vraiment un vernis qu'elle recommandait à 100%, qu'elle adorait et tout ça. Et du coup, de toute manière c'était une couleur que j'adorais, du coup j'ai voulu aller me le prendre. J'en suis juste trop satisfaite et trop contente. Et ensuite il y a Fiji aussi qui est donc un rose très pâle que j'ai vu sur 1 million de différentes chaînes, dont Gigi, donc Gregory Gorgeous, ou Elle Fowlers. Je sais que Elsa aussi, donc Elsa Makeup Pro, là aussi elle adore. Je l'ai vu sur 1 million de chaînes, donc je peux pas dire laquelle des chaînes m'a influencé le plus à l'acheter, mais honnêtement, voilà, je ne regrette pas. C'est un de mes préférés du monde entier. Voilà. Vu que je viens à peine de mentionner Elsa, continuons. Ça c'est elle et en fait, Wayne Goss, donc Goss Makeup, qui m'a donné envie de l'acheter. Et lorsque j'ai vu que Elsa l'avait et l'adorait aussi, je me suis dit bon, je pense que je l'aimerais énormément aussi parce qu'on a vraiment des goûts très similaires. C'est un crayon rouge à lèvres qui est mat et c'est de la marque Chroma, donc de Kim, Courtney et Khloé Kardashian, et c'est la couleur, comment est-ce que tu t'appelles déjà, Shocking Pink, c'est ce que je porte aujourd'hui. Ce que j'adore avec ce crayon là, hormis l'odeur parce que ça sent juste trop bon, j'ai trop envie de le bouffer, c'est que ça vous donne un effet mat sans être trop desséchant et la couleur est juste trop intense et magnifique. J'en ai un autre d'une couleur un peu nude, mais celui-ci est vraiment mon préféré, il est magnifique, trop magnifique. Toujours dans les mêmes couleurs, c'est vraiment une couleur presque identique. C'est donc un petit lip tart que je vous ai montré dans un de mes hauls il n'y a pas très longtemps de Obsessive Compulsive Cosmetic et c'est juste un produit formidable que j'ai vu sur énormément de chaînes, mais c'est surtout Goss Makeup, donc Wayne, qui m'a donné envie de l'acheter. C'est un c'est un gloss hyper pigmenté, c'est un gloss vegan, c'est donc non testé sur les animaux, ça a tout un tas de bons trucs en plus pour vos lèvres, c'est vraiment un truc de malade. Et puis la couleur, regardez-moi ça, c'est juste fou quoi, la pigmentation est incroyable. Maintenant je vais pas arriver à m'en débarrasser jusqu'à temps que je me lave bien les mains à fond. Non c'est pas vrai, c'est pas encore l'avant-dernier produit. Vous êtes toujours là? Si jamais vous êtes morte ou que vous êtes desséchée ou que vous en avez marre, désolée. J'espère que vous êtes toujours là. Donc on continue avec un combo en fait de mascara. C'est le Better Than False Lashes de Too Faced. C'est en fait un mascara noir que l'on applique avant. Ensuite vous avez ces petites particules synthétiques de nylon, enfin synthétique de nylon, vous avez compris ce que je voulais dire, que l'on applique par-dessus la couche de mascara noir. Et ensuite on applique du mascara noir et ça nous donne des cils de malade. C'est ce que je porte aujourd'hui. J'avais envie de le reporter aujourd'hui vu que je venais de le sortir pour
faire cette vidéo. Et ça, c'est Dolce Candy qui me l'a fait acheter parce que elle avait fait le test, j'avais trouvé que c'était super sympa, je voulais tester moi-même et voilà, je l'adore énormément, je trouve que c'est très très cher par contre, mais je trouve que c'est vachement sympa comme concept. Puis c'est un produit 2 en 1, c'est le blush Orgasme et le bronzer Laguna de chez NARS. Dans cette petite palette, j'ai les deux, donc super combo. Et je les adore, je les ai vus sur 1 milliard de différentes chaînes parce que c'est le bronzer et le blush ultime, c'est limite le must-have de toutes les make-up addicts. Et surtout, c'est Tiffany, donc de Makeup by Tiffany D, qui m'a influencée à les acheter parce que je sais que c'est vraiment deux de ses chouchous énormes et je lui fais confiance absolument. Finalement, dernier produit, ça y est, c'est la fin, c'est le Hand and Foot de Soap and Glory, pardon. C'est donc une crème soit pour les mains ou soit pour les pieds et ça je l'ai vu donc sur la chaîne de Zoella et j'ai voulu me l'acheter. J'adore l'odeur, j'adore trop l'odeur, c'est une odeur trop superbe et en ce moment je fais attention à mes mains, j'ai décidé de recommencer à réhydrater mes mains. C'est l'une des premières choses qui montre notre âge, ça, le cou et le visage. On me suis dit bon quand même on va prendre soin de ses mains et j'ai décidé d'acheter cette petite crème et j'en suis vraiment très contente. Donc voilà, ça c'était tout, c'est pas tous les produits, c'est les produits que j'aime le plus qui m'ont été influencés par ouais, vous avez compris ce que je voulais dire, c'est les produits que j'aime le plus, que j'ai acheté à cause des youtubeuses ou des youtubeurs que je suis. Si jamais vous avez envie de faire cette vidéo, je tag absolument tout le monde. Je vais taguer aussi donc Mélissa du blog Golden Wendy Beauty, je tag Elsa, je tag Amy de la chaîne Amy Makeup Pro, Luffy, donc de Luffy Mix You Up, je tag vraiment tout le monde de toute manière. Je vais aller essayer de me débarrasser de ce truc là parce que maintenant c'est sur ma main presque définitivement, c'est tellement pigmenté. Et moi je vais vous dire à lundi pour ma prochaine vidéo et jusque-là prenez grand soin de vous-même. Bon week-end.